En RDC, la plateforme d'opposition C64 a reporté sa manifestation prévue ce mercredi à Kinshasa. Report demandé par des représentants religieux chargés de piloter le dialogue national annoncé par la présidence le 17 juillet dernier. Mais dans le pays, les questions autour du format et du calendrier de ce dialogue se multiplient. Reportage Amani Alimassi, Dadi Songozo, récit Clément Diroma et Véronique Pérez. À Kinshasa, la presse congolaise n'a qu'un mot à la bouche, le dialogue. La grande consultation nationale annoncée le 17 juillet par le président Félix Tshisekedi n'a pas encore de calendrier, mais elle a déjà poussé la coalition d'opposition C64 à reporter sa manifestation contre le changement de constitution prévu ce mercredi, et ce, au moins jusqu'au 15 août. Si Tshisekedi n'arrive pas à faire avancer les choses, au 15, nous allons appeler notre peuple à se prendre en charge comme il en a l'habitude. Nous n'avons pas arrêté les actions, mais nous avons suspendu tout simplement parce qu'il est important aujourd'hui que nous puissions tous donner la chance au dialogue. Nous voulons régler nos affaires par des moyens pacifiques. Les opposants ont annoncé le report de leur manifestation suite à une rencontre avec le chef de l'Église catholique. Le parti présidentiel a confié les consultations aux responsables religieux du pays. Selon ce représentant de l'UDPS, le dialogue devra être inclusif. Le dialogue attendu, c'est un dialogue qui va permettre aux Congolais de faire face ensemble aux différentes menaces existentielles présentes et à venir. La grande question qui se pose, est-ce que ceux qui prennent les armes ont la culture du dialogue? Parce que le dialogue, c'est une vertu démocratique, et en démocratie, on ne prend pas les armes pour faire entendre ses positions. On ne sait pas encore quelle forme prendra le dialogue national, ni si les groupes armés seront invités. La présidence n'a pas évoqué la participation des rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda, qui contrôle une partie de l'Est du pays. Dans ce clip de communication, le coordinateur de la rébellion et de sa branche politique a réagi à l'annonce des consultations. La solution n'est ni de se morfondre dans les lamentations, ni de se complaire dans la pieuse pudibonderie confessionnelle. Elle n'est pas non plus dans un dialogue ou dans des compromis hypocrites avec un manipulateur menteur qui ne respecte jamais ses engagements. Les différents efforts diplomatiques engagés entre les rebelles et le gouvernement congolais aux États-Unis et au Qatar n'ont pour le moment pas suffi à arrêter les combats.